Nous allons accueillir le pasteur Paul que le Seigneur a donné une parole pour nous ce matin. La Bible dit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain et de vin, mais aussi de toute parole qui sort de sa bouche. Et donc, ce matin, de la bouche de son serviteur Paul. Merci Seigneur pour Paul que tu as prêté. Merci pour la parole que tu lui as donnée pour nous. Amen. Ça marche, Joël? Oui. Ok. Bonjour à tout le monde. Bonjour donc les enfants, ils vont partir. Il y a un programme pour eux. Ils sont dans la salle annexe à côté. Donc, j'ai mis le chauffage, donc normalement, ils vont avoir le chaud. Ça va, Joël, ou tu veux que je change pour l'autre? Ce matin, je voulais parler comme toujours, le louange, ça suit un peu. Hein. Ce matin, je voulais parler de disciples. Comment faire pour être disciple? Et en fait, la question, c'est plutôt comment être un disciple. Comment être un disciple? Et la dernière fois que je parlais, j'ai terminé avec 3 C. Je ne sais pas si vous vous rappelez les 3 C. De connexion avec Dieu, connexion, communication et contribution. Et à chacun de nous, on a besoin de faire ces 3 choses. Et on a vu dans Matthieu, Dieu il nous a demandé d'aimer ton Dieu de tout ton cœur, dans Matthieu 22, verset 38, et d'aimer ton prochain. Donc on va avoir cette connexion avec nos prochains aussi, on va avoir cette communication avec nos prochains, on va avoir une contribution aussi avec notre prochain. Et donc ça marche aussi avec nos prochains. Donc et cette semaine j'ai écouté un témoignage qui m'a bouleversé un peu. C'est un peu cette connexion et cette communication. Il y avait un pasteur en Angleterre qui est un peu bizarre. Non, il était plein de tatouages et tout. Je pense qu'il a vécu un peu en prison. Et aujourd'hui, il fait partie de l'église. Et toutes les semaines, il essaie de rendre visite dans le quartier pour pouvoir justement communiquer ce qu'il a reçu avec ses prochains. Et il va de porte en porte. Où il parle avec les gens quand le Seigneur lui demande de parler. Et donc il essaie d'avoir cette connexion avec les gens dans son quartier. Et il disait qu'il était dans la rue, pas loin de son église, et il a vu la maison 5. Il a dit, il sentait, le Saint-Esprit disait, allez toquer à la porte de 5. Alors il est entré dans 5, il tapait. Et il y a une dame qui a ouvert la porte, elle a dit, et puis il a expliqué un peu, voilà, je viens de l'église et j'aimerais bien vous inviter à venir un dimanche avec nous, passer du temps avec nous dans le louange et lire sa parole. Et elle a dit, mais non, je ne veux pas écouter. Elle a dit, non, va-t'en, je ne veux pas te parler. Non, ça ne m'intéresse pas. Et elle a fermé la porte sous son nez. Paf! Oui, il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Et il a repris sa chemin. Et il a senti vraiment, Dieu lui dit, retoque à sa porte. Il a dit, ok, parce qu'il avait cette communication avec Dieu, quoi. Et retoque à la porte. Et il a retoqué à la porte. La dame, elle ouvre la porte. Et encore, elle dit, mais qu'est-ce que tu fais ça? Je te dis 1 fois, je te dis 2 fois. Dégage, je ne peux pas te voir. Elle ferme la porte. Et il a dit, ok, je continue mon chemin. Et 2 semaines plus tard, il refaisait les tours de son quartier. Et il a dit, il sentait le Saint-Esprit, il lui dit, va toquer à la porte 5. Il a dit, oh la vache. Donc il retourne à la porte 5, il frappe à la porte. Et la dame ouvre, elle est toute souriante, elle dit « Venez, rentrez, asseyez-vous. » Et
venez boire un coup avec moi. Elle disait, mais wow, qu'est-ce qui se passe? Et il a remarqué que c'était très pauvre chez elle. Il n'y avait rien sous les murs, une table, une chaise, c'est tout. Elle est venue, elle a dit, vous savez, je sais que c'est toi qui es venu toquer à ma porte la semaine dernière. Elle a dit, tu sais, quand tu as fermé la porte, en plus tu es venu 2 fois, et quand tu as fermé la porte, en fait, c'est ce que tu ne savais pas. J'ai demandé à Dieu, Dieu, je me rappelle à l'école, on pouvait te parler, on pouvait te prier, on a appris ça. Et Dieu, si tu existes, venez à mon secours, fais qu'il frappe une 2e fois à ma porte. Demande-lui de revenir frapper à ma porte. Et c'est ce qu'il a fait. Il a reçu de revenir frapper à la porte. Et il a bien écouté. Et en fait, son histoire, c'était, quand il a frappé à la porte, elle était en train de se suicider parce que son frère, il l'a violée dans la semaine et elle a décidé qu'elle n'en peut plus, elle va prendre sa vie. Elle avait plein de drogue sur son lit et voilà. Donc Dieu l'a vraiment sauvée grâce à cette connexion que cette disciple a eue avec Dieu. Il avait cette connexion avec Dieu, de communication avec Dieu et il a une contribution donc, qui a même aidé cette fille à vivre, à vraiment vivre. Et c'est vrai que quand on prend un avion, il nous dit de toujours l'oxygène, quand il y a un problème dans l'avion d'oxygène, il faut que toi en premier, tu mets l'oxygène avant d'aider les autres. Et il faut vraiment qu'on soit connecté à cet oxygène que Dieu nous donne. Je voulais prendre un exemple. Quand on a eu le mariage, on a eu Gilbert et Prisca, et je disais, voilà, c'est 2 disciples, et donc eux, ils étaient chacun, ils avaient une relation avec Dieu, et maintenant qu'ils se semblent en couple, eh ben, ils vont avoir cette relation ensemble avec Dieu. Et on a vu que, voilà, eux, chacun à côté, l'un à côté de l'autre, ils étaient les disciples victorieux, parce qu'il y a plein de promesses de Dieu. Et on a vu aussi, on a lu un verset ensemble qui dit qu'il ne faut pas qu'on s'attache aux inconvertis, et c'était dans 2 Corinthiens, ne confond pas à l'attelage, ne fait pas d'alliance avec des non-croyants. Et on a vu plus loin, c'est marqué aussi, vous êtes un temple de Dieu, vous ne touchez pas ce qui est impur. Et on a vu que, voilà, ensemble on est... qu'est-ce que je disais? Donc, c'est la responsabilité de chacun d'avoir cette communication avec Dieu. Et imaginez être attelé, avoir une alliance avec quelqu'un qui n'a pas cette relation avec Dieu. Et c'est très, très dangereux. Et j'avais un autre exemple avec... il y avait Bonne, et je demandais à Bonne si je pouvais partager, mais je me rappelle que Bonne a témoigné juste avant votre mariage. Elle a dit, elle a eu cette révélation qu'elle était incrédule. Et à l'époque, je trouvais que c'était quand même dur de dire ça. Et elle avait la foi pour nous partager ça. Et c'est vrai que je me rappelle que Solo et Saturnin, il était tellement heureux parce que voilà, il a vu que c'était tout au début juste avant le mariage, donc d'être attelé avec quelqu'un qui était vraiment plein pour Dieu. C'était vraiment super. Et pourquoi? C'est parce que quand on est dans... il y a des statistiques en fait qui disent que c'est vrai que c'est lié à l'éternité. Et c'est surtout pour les hommes dans le mariage.
on a des statistiques qui disent que les hommes, quand ils ne sont pas un disciple de Dieu, en communication avec Dieu comme ça, ou vraiment un disciple, que les enfants ne suivent pas. Il y a, donc les hommes, c'est 70% dans la famille des papas, donc des papas qui suivent bien le Seigneur. 60% des enfants vont suivre et c'est touché. Donc 60% des enfants, ils vont avoir une vie éternelle avec le Seigneur. C'est des statistiques, ça. Et si c'est que le maman, c'est quelque chose comme 15% des enfants qui vont suivre le Seigneur. Donc c'est tellement important qu'on a les hommes dans la foi qui vraiment sont attachés, comme ce monsieur qui écoutait vraiment la voix de Dieu. On a vraiment besoin que nos hommes et nos femmes soient attachés au Seigneur. Donc, j'avais dit qu'on soit vraiment les 3 C, hein, connexion avec Dieu, communication avec Dieu et contribution. Et je voulais prendre si on pouvait tourner en Apocalypse 3. En fait, c'est un verset que vous connaissez, qu'on a même partagé cette semaine, mardi soir. Donc, Apocalypse 3, verset 14. Apocalypse 3, verset 14. En fait, c'est Jean qui écrit à des églises. Donc, il y a la lettre de l'église de Laodicée. Laodicée. Donc, c'est là où on a dit, on a appris que si on est tiède, il nous vomirait. Hein? Verset 15. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Donc, il sait tout ce qu'ils ont fait. Il sait ce qu'ils ont fait en tant que social. Je connais tout ce que tu as fait. Je sais que tu es ni froid ni chaud. Si seulement tu étais froid ou brûlant, ainsi que tu es tiède, et tu es ni froid ni chaud, je vous vomirai de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. En fait, j'ai fait un peu de devoir là-dessus, sur cette ville. Je ne sais pas si vous connaissez bien cette ville. Donc, c'est une ville qui se trouve aujourd'hui en Turquie. Je ne sais pas si tu peux mettre le diapo là. C'est une ville qui se trouve en Turquie, qui est au milieu, entre Izmir et Antalya. Là, on le voit ici. Et aujourd'hui, c'est une ville qui semble à ça. C'est des ruines. En fait, c'était une ville qui était construite par les Grecs. Et dans les années 60, ils ont eu un tremblement de terre. Et cette ville, c'était vraiment une ville qui était prospère. C'était très, très riche même, parce que c'était même un centre bancaire. Ici, même dans les années de Jésus, ils pouvaient encaisser les chèques de Rome. Donc c'était vraiment un centre financier. C'était aussi un peu comme Rouen, ils avaient des théâtres. Si tu vas dans la prochaine, si tu arrives à descendre, on voit qu'en fait, ils avaient donc les stades, ils avaient les théâtres, ils avaient pas mal de choses en fait pour les peuples. Et ils ont publié que quand ils ont eu le tremblement de terre, en fait, ils ont annoncé à leur royaume qu'ils n'ont pas besoin d'aide, qu'ils sont très riches
qu'ils vont financer eux-mêmes de reconstruction de leur ville. Donc, si on relit ce qu'on vient de lire, je suis riche, ça c'était quelque chose qui était c'était vraiment dans le culture en fait, le ville a dit ça. Et l'autre chose, l'eau froid et chaud, ça les parle en fait, ça les parle carrément, parce qu'en fait l'autre souci de cette ville, il y avait un manque d'eau, il y avait vraiment un grand manque d'eau. Et ce qu'ils ont fait, en fait, ils ont fait comme à Nîmes. Je ne sais pas si vous connaissez Nîmes, mais il y a un aqueduc qu'ils ont amené de Uzès à Nîmes. Et eux aussi, ils ont fait la même chose. Si on peut faire le prochain diapo, là. Une ville qui a 5 km ici, là. Et la ville s'appelle Hiérapolis. Et en fait, même Cléopâtre, elle venait là-bas. C'est dommage qu'il n'y a pas d'image, mais il y a des piscines ouvertes comme ça. C'est une source d'eau chaude, hein, qui est ouverte. Il y a des bassines blanches et turquoises, et c'est très très joli. Cléopâtre, elle venait même se sourcer dans cette source. Et donc, ils ont fait un aqueduc pour amener cette eau chaude vers la ville. Mais comme vous vous imaginez, avec l'aqueduc, l'eau chaude, quand elle arrive dans la ville, elle est froide, hein, elle est tiède, elle n'est pas chaude. Après, ils ont fait aussi un aqueduc de notre ville qui s'appelle Colossae, qui est encore 5 km à peu près, un peu au sud. Et là, c'est une source qui est froide, l'eau froide. Et c'est l'eau qui sort de la terre. Et c'est dommage, on n'a pas des images, mais c'est tortueux, ça sort de la terre. Et, donc, il y a l'eau qui venait de là, l'eau froide, qui venait de cette source-là, vers l'aqueduc, vers la ville. Mais bien sûr, l'eau froide, quand elle arrive là-bas, eh bien, elle est tiède aussi, elle va réchauffer donc, cette verset les parlait plus que nous, en fait. En fait, ouais, donc si on relit ce qu'ils ont dit, je sais tes œuvres. Donc il sait qu'eux, ils sont occupés de réétablir, parce que cette verset-là, c'était écrit dans les années 95, et j'ai dit que le tremblement de terre, c'était dans les années 60. Et du coup, ils avaient une quinzaine d'années pour travailler, pour rétablir. Donc forcément, l'Église était même travailler pour aider les gens. Donc, je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froide ni bouillant. Donc, est-ce qu'ils faisaient les œuvres en disant, nous, on a l'argent, parce qu'ils étaient les gens riches dans l'Église même. Et est-ce qu'ils avaient perdu cette connexion avec Dieu? Ils avaient perdu la communication avec Dieu. Ils ont mis la confiance en eux-mêmes, en leur savoir-faire. Et même ce qu'ils ont fait, par exemple, pour amener l'eau chaude, ils ont dit, voilà, si seulement tu étais chaud ou froid, si seulement tu n'étais pas tiède, je vais vous vomir de ta bouche. Et c'est vrai qu'on voit que aujourd'hui, la ville est juste les ruines. Et donc, nous, en tant qu'Église, il faut vraiment qu'on ait cette connexion avec Dieu, qu'on ait cette communication avec Dieu. Et c'est vrai nous sommes une communauté. Dès qu'on a dit quand on reçoit Jésus, quand on est justifié, on a cette vie éternelle, mais après, on a cette vie de sanctification qui doit suivre. Et vraiment, il faut qu'on soit en contact avec Dieu, en communication avec Dieu, dans notre vie de disciple, pour ne pas avoir cette froideur, pour ne pas perdre notre foi. Mais Dieu,
Dieu est fidèle, il est juste et il donne les signes, comme ils en donnent les signes à cette église. Et aujourd'hui, je veux comme Saturnin a dit, regardez tes chaussures. Est-ce qu'ils sont prêts pour cette année? Et vous savez, je voulais terminer par un exemple. On était dans un mariage. On partait pour aller voir c'était un repas avec notre collègue. Et dans le parking, en sortant du parking, pour aller voir nos collègues, il y avait un mariage qui descendait, qui sortait de l'église. Et il y avait, c'était beau, tellement beau. Et le mari, la femme qui sortaient, il y avait confetti et tout. Et c'était tellement beau jusqu'à qu'elle ouvre sa bouche. Et puis là, elle commençait à dire les gros mots, à parler, à pousser les gens. Puis elle était en robe blanche et tout. Et on a dit, mais quel gâchis, quoi. C'était vraiment, c'était comme la poubelle, une poubelle qui sortait de sa bouche. Et dans notre vie de chrétien aussi, est-ce qu'on reflète ce que Christ nous a donné? Est-ce que c'est vrai que nous, il nous a tout donné. Ça peut être, on peut avoir cette splendeur d'être, je suis chrétien, je suis bien, Dieu a mis les choses en ordre dans ma vie, mais est-ce que quand on ouvre nos bouches, est-ce que ça reflète Christ vraiment? Est-ce que nos blagues de tous les jours, est-ce qu'ils reflètent ce que Jésus, est-ce que ça reflète Jésus? Est-ce qu'on dit les gros mots? Est-ce que quand on ouvre nos bouches, les gens ils voient que tu es un disciple? Ou est-ce qu'ils disent quel gâchis? Voilà. Et cette semaine, on a une semaine de consécration et de vraiment de jeûne et prière. Et donc, je vous propose de vraiment regarder, Seigneur. Regardez, est-ce que je suis vraiment un disciple qui reflète Jésus? Seigneur, merci, Seigneur, pour les exemples de ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, merci, Seigneur. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Seigneur, nous voulons pas être influencés par notre ville, par notre culture, Seigneur. Nous voulons vraiment refléter ta gloire, Seigneur. Nous ne voulons pas s'attacher à les choses de ce monde en disant qu'on a besoin de rien. Seigneur, nous voulons toujours dire que, on a besoin de toi, Seigneur. On a besoin de toi. On a besoin de voir cette connexion avec toi, avoir cette communication avec toi, Seigneur. Et nous voulons continuer à contribuer avec toi, au travers de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu nous aides cette semaine à passer du temps avec toi, à être à ton écoute, pour voir s'il y a des choses qu'il faut changer dans mon âme. Seigneur, est-ce qu'il y a des choses à changer, Seigneur, pour mieux refléter ta gloire? Seigneur, pour ne pas être tiède, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Pour cette parole. Et, ce matin, si là où tu es, tu te sens tiède, tu ne te sens pas chaud pour le Seigneur, c'est le moment de revenir au Seigneur. Vous savez, le Seigneur, je dirais, l'une des choses qui plaisent plus au Seigneur, c'est un cœur qui se répand, qui revient à son Père. Donc si tu te trouves ce matin dans cette situation, ne rentre pas comme ça. Après le culte, va voir les pasteurs, Marien, Paul, et ils prieront pour toi.
Ne rentre pas sans restaurer cette connexion avec ton Seigneur. Amen. Nous allons passer à la Sainte Seine et j'invite Maurice. Et merci au groupe de louanges de nous conduire. Communion is an amazing time. Donc le Sainte Seine, c'est un temps merveilleux. We read in the scriptures, in the Bible, Quand on lit dans la Bible, it says that Jesus took the bread Jésus, il a pris le pain, and he broke it, il a brisé, and he said, This is my body, il a dit ceci, voici mon corps which is broken for you. qui est brisé pour toi. We spoke about that last communion service. Comme le dernier repas avec les disciples. He took the cup. Il a pris le coupe, He says, This is my blood, il a dit ceci, c'est le sang which has been shed for you. qui a coulé pour toi. And both of them, he said something else. Et il a dit d'autres choses aussi. He said, Do this Fais ceci until I come. jusqu'à je reviens. Do this Fais ceci until I come. jusqu'à je reviens. Communion is about celebrating the death of Christ Et donc, c'est célébrer le mort de Christ, celebrating the fact that we have been forgiven, célébrer le fait que nous soyons pardonnés. the Bible says that when we've been forgiven, we are just clean, Quand on est pardonné, on est propre, pure, pur, holy, saint, with His righteousness avec sa droiture and His holiness. et sa sainteté. But there's the other element of communion. Il y a un autre élément dans la communion, dans le Sainte Seine. Jesus is alive. Jésus, il est vivant. He's coming again. Il revient. You know, when we read the Bible, sometimes we kind of just read it. Quand on lit la Bible, des fois, on lit seulement. Jesus had died. Jésus était mort. The Monday, the first day of the week, Donc, le premier jour de la semaine, well, it'll be Sunday today, but the first day of the week, donc, le premier jour de la semaine, Mary and the two Marys went to the tomb. Marie est allée, les deux Maries sont allés au tombeau. Interesting, it wasn't the men, C'était pas les hommes, c'est intéressant. it was the two women. Les deux femmes. And they went to the tomb. Elles étaient allées au tombeau. Picture yourself. They've just seen Jesus being crucified. Vous voyez l'image, ils venaient de voir Jésus sur la croix, They'd seen crucifié. they'd seen the whole city and all the people shouting, "Crucify him!" Ils ont vu la ville entière crier crucifiez-le, crucifiez-le. Everyone was against Jesus and his small band of believers. Tout le monde était contre Jésus et ses disciples. And they're going to the tomb where Jesus. Et elles allaient dans le tombeau où Jésus. Imagine what was going through their mind. Imaginez ce qu'elles réfléchissaient dessus. They'd heard there were soldiers. Elles ont entendu qu'il y a des soldats qui le gardent. The Jews were worried that something was going to happen. Que les Juifs, ils avaient peur qu'il y avait un truc qui va se passer. But these brave women went anyhow. Mais ces dames qui n'avaient pas peur, elles étaient allées quand même. Imagine their surprise. They get close and there are no soldiers. Et elles arrivent et il n'y a pas de soldats. Is this a trap? Est-ce que c'est un piège? What's going to happen? Qu'est-ce qui va se passer? So they go slowly up to the tomb and they find that the big stone has been rolled away. Et It's not elles there. trouvent que le pierre était roulé. Imagine these two ladies. What were they going to do when they got there? They couldn't move the stone. Et les femmes, comment elles avaient prévu de rouler le pierre eux-mêmes? So they went quietly up to the tomb and they were scared to go inside. They looked inside. Alors, vous imaginez, j'imagine que quand elles ont regardé dans le tombeau, And went to go and tell the disciples. et elles ont regardé tout doucement. Ah, et puis après, elles sont parties dire aux disciples, He's not there. il n'est pas là. They'd forgotten he'd be risen.
il est ressuscité. But Mary, Et Marie, she couldn't even run, she couldn't walk, she just sat down and started weeping. Marie a commencé à pleurer. She's crying. Elle a les larmes. She cannot see out of her Elle ne eyes. voit pas au travers de ses yeux. And there's somebody with her. Et il y a quelqu'un avec elle, She thinks he's the gardener. peut-être celui qui fait le jardin, le jardinier. And he says to her, "Why are you crying?" Pourquoi tu pleures? Pourquoi pleures-tu? Good question. Bonne question. She didn't think of who he was. Elle n'a pas pensé à qui c'était. And then he said to her, Mary. Marie, il a dit. Called her by her name. Il l'appelait par son nom. Mary was overcome. She went and she put her arms around his feet. Elle aurait pris ses mains autour de ses pieds, The Bible says she was clinging to him. She was holding comme si hard. elle tenait ferme. Not going to let him go Pas again. le lâcher encore. And Jesus says to her, "Stop holding on to me so firmly. Et Jésus a dit, ne me tenez pas si ferme. I still have to go to the Father." Il faut que je parte au Père. But this is it. If you read the scripture says, He is risen. Mais c'est écrit, il est ressuscité. When the disciples came, they saw He had risen. Quand les disciples les ont vus, il est ressuscité. Jesus had risen. Jésus, il est ressuscité. It should make us excited. Jesus is alive. Jésus est vivant. He's not dead. Il n'est pas mort. I was talking to my brother-in-law the other day. Je parlais avec mon beau-frère l'autre jour. He's really questioning about God. Il questionne Dieu. And when I say to him, God speaks to me, Et quand tu lui dis que Dieu me parle, he can't understand it. il ne peut pas comprendre. When I tell him I speak to God, Quand je lui dis que je parle avec Dieu, he cannot understand il ne it. peut pas comprendre. When I tell him that when I pray for the sick, Quand je lui dis que je prie pour les malades, I see them healed. je vois ils sont guéris. Not what I can do, C'est pas moi, hein, but God just does it. mais c'est Dieu qui guérit. God is alive. Dieu, il est vivant. And Satan has blinded his eyes for him to Et see. le diable a aveuglé ses yeux pour pas qu'il voie. But for each of us today, Pour chacun de nous aujourd'hui, God has given us Dieu il nous a donné Christ who lives within Christ us. qui vit en nous, The living God. le Dieu vivant, The one who died for our celui sin qui est mort pour nos péchés. now lives inside of us. Maintenant, il vit en nous. He lives inside of us. Il vit en nous. Every day I speak to him. Et chaque jour, je parle avec lui. Every day I can listen to him. Et chaque jour, je peux l'écouter. Every day he can guide me and lead me. Chaque jour, il peut me guider. Every day he gives me the gifts to serve him. Chaque jour, il me donne les dons pour lui servir. The gift to tell others about him. Les dons pour dire, de parler d'autres personnes de lui. I want to tell you something. Jesus is alive. Et je veux vous dire, Jésus, il est vivant. And the Holy Spirit uses that to touch the person's heart. Et le Saint-Esprit il utilise ça pour toucher le cœur des autres. He gives us the power and ability to pray for the sick and see them healed. Il donne la puissance et l'autorité To de see voir pe- les guéris, To see people set free. de voir les gens qui sont libérés. We should be so excited about it. We should be going to everybody. I want to tell you about Jesus. Nous devons être tellement excités, contents pour en parler d'autres. He can set you free like he set me free. Il peut te libérer comme il m'a libéré moi. When we see the sick, Quand on voit les malades, you say, "Can I pray for you?" est-ce que je peux prier pour toi? Jesus can set you free. Jésus, il peut te libérer. He's alive. Il est vivant. So let's live this week Alors, vivons cette semaine, after we've taken communion now. après ce moment de Sainte-Seine. His body was broken for us and for our neighbor. Donc, son corps a été brisé pour nous, mais pour nos prochains aussi. His blood was shed for us Son sang a été
a coulé pour nous and for the neighbor. et pour nos prochains. They can receive Christ in into their hearts and lives, Ils peuvent recevoir Christ dans just le cœur as I have. comme moi. Amen. 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 Jesus' body was broken for us. Son corps était brisé pour nous By his body, we receive et par son corps, nous recevons healing guérison in our body, dans nos corps, in our soul, dans notre âme, in our mind. dans nos intelligences. Total healing, Une guérison complète, total freedom, une liberté totale, absolutely. complètement. So by his body, Par son corps, it was broken for us. c'était brisé pour nous. We are set free. Nous sommes libérés. By his blood that was shed for us, Par son sang qui a coulé pour nous, we have forgiveness of nous sin. avons le pardon de All the guilt, toutes nos... Hein? Nos fautes, ouais. all the angst, the anxiousness. Anxiété, Jesus just sets us free, he takes it away. il enlève tout. He wipes clean, he takes away all our sin. Nettoie, il enlève tous nos péchés. So he comes to you and he says to you, there's no more sin in your life. Et il vient vers toi et il dit, il n'y a plus de péché dans ta See, vie. Satan comes and says, you did this, you did that. Et le diable il vient et il dit, n'oublie pas, tu as fait telle chose. The Bible says, Jesus says, I forgive, Et Jésus, il a tout pardonné. I forget. J'ai oublié. So you come and you say, Lord, forgive me. I say, well, what must I forgive you? I've forgiven you already. Alors quand on vient des fois à Jésus, on dit, pardonne-moi mes péchés. Il dit, de quoi tu parles? The blood of Jesus J'ai déjà Christ, oublié. the sacrifice of Jesus Le Christ sacrifice que j'ai fait, is complete. c'est complet. Complete. C'est complet. Once and for all, it Une is fois pour complete. toutes. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Merci Seigneur que tu es venu de ton trône, Seigneur. Merci Seigneur que tu nous as réétabli cette relation avec toi, Seigneur. Merci Seigneur pour le sacrifice que tu as fait, Seigneur. Et avec ce pain et ce vin, nous voulons se rappeler de tout ce que tu as fait sur la croix, Seigneur. Que tu as gagné la mort, Seigneur, que maintenant on peut avoir cette éternité avec toi, Seigneur. Nous pouvons avoir cette vie d'éternité avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Avant, on n'avait que ce choix d'aller en enfer. Mais, Seigneur, merci, Seigneur, pour ton corps qui était brisé pour nous, pour ton sang qui a coulé pour nous, qu'on puisse avoir cette vie éternelle avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Le Seigneur nous a aimés comme on a jamais